Bonjour tout le monde. Lundi 27 avril 2020, nous en sommes au 42e jour de confinement lié à l'épidémie de coronavirus. Et je continue à vous lire Mon ex, la mort et moi, chapitre 34. Alors, par où va-t-on maintenant demanda ma mère. Je connais le chemin, répondit la mort, ce qui ne me surprit pas, mais ma mère si. D'où sait-il ça demanda-t-elle. Oh, j'ai regardé tout à l'heure sur la carte, répondit-il. Bon, dans ce cas, guide-moi. Et ma mère rétrograda, ce qui s'expliquait par le paysage qui devenait vallonné. On écouta de la musique, et on ne parla pas beaucoup. Il fut 1 heure, puis 2, puis 3 heures. Mais à 3h30, on écoute la Bundesliga. Même à ça, personne ne réagit, et je décidai de laisser de côté le sujet du foot. On roula encore 1 heure, ensuite la mort dit. Il faut prendre la prochaine sortie. Ma mère laissa rouler la voiture sur la sortie d'autoroute, l'embrayage relâché. Il faut que j'aille aux toilettes, dit ma mère. Ça tombe bien, répliqua la mort, moi aussi j'ai 1 ou 2 cercueils à vider. Personne ne pouvait rire de cette blague, vraiment bonne. On entra sur une aire d'autoroute. Sophia resta assise dans la voiture, tandis que la mort, ma mère et moi nous rendions aux toilettes. La mort alla dans une cabine et ferma la serrure, et j'en entendis enlever sa veste et la pendre à un crochet à la porte des toilettes. Je pouvais voir, par la fente sous la porte, qu'il descendait son pantalon de costume noir jusqu'aux chaussettes, et que le slip suivait aussitôt. Ça me rappelait le temps où on pissait derrière les arbres à 10 ans. Toutes les affaires baissaient jusqu'au sol. Et on entendit résonner de l'autre côté de la porte. « J'ai vu à la télé qu'on faisait ça comme ça !» Puis il se rhabilla, sans avoir fait quoi que ce soit, car la mort n'a pas à faire quoi que ce soit, à part tuer des hommes. Il tira la chasse d'eau, ouvrit le loquet, se dirigea vers les pissotières et se planta à côté de moi. Il rouvrit son pantalon, le baissa ainsi que son slip jusqu'aux chevilles, observa ce que j'étais en train de faire et sortit de nulle part un jet d'eau dense et fourni, qui faisait davantage penser à une intervention en urgence de pompier volontaire qu'à un pipi. Au bout de 30 secondes, le jet s'arrêta brutalement. La mort remonta son slip à la blancheur éclatante et son pantalon de costume. « Tu vois, moi aussi je peux le faire. »« Oui, j'ai vu ça et j'ai entendu aussi, dis-je. » La mort. « Bon alors écoute, il faut encore que tu parles à ta mère. Ou est-ce que tu ne veux ne pas le faire ? » Bien sûr qu'il faut encore que je parle à ma mère. Oh là là, je ne sais franchement pas comment lui dire ça. Il faut que tu lui dises tout de suite, comme ça elle ne pourra pas se pisser dessus de peur. Tu es et tu seras toujours un homme pratique. Eh oui, le chevalier n'est rien sans le forgeron, dit la mort, qui avait de toute évidence parfaitement assimilé la soif d'analogie de ma famille. Moi. À en croire ce que j'entends et ce que je vois, il y a beaucoup de dames qui aimeraient bien faire la connaissance du forgeron. La mort. Pourquoi ça ? Moi. Oh, pour rien, tu ne comprendras pas. Bon, parle à ta mère à présent, dit la mort avec impatience. On quitta le siège de la connaissance et on rejoignit ma mère devant la voiture. « Par devant !» dansai-je à la mort, et la mort s'installa en voiture à côté de Sophia. Mère. « Ah, c'est vraiment un joli voyage. Avant-hier encore, je n'aurais jamais pensé que je me tiendrais ici aujourd'hui avec toi. » Moi. Il faut qu'on parle, maman. Elle. Et le fait que tu sois venue avec Sophia et Morten, c'est tellement gentil de ta part, parce que tu sais bien comme j'aime avoir des invités. Moi. Il faut qu'on parle, mère. Et puis Johnny aussi. Parfois même toi tu arrives à me surprendre. Moi. Mère, il faut vraiment qu'on parle. Attends, ça fait 10 ans que tu ne m'as plus appelée mère. Ne me dis pas qu'il y a quelque chose de grave à présent. Moi. Non, non, il n'y a rien de grave. Enfin, si, mais en fait, non, je veux dire, ce n'est pas super bien d'être en vadrouille ici tous les 4 ? Elle. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Tu as des soucis avec la police ? Moi. Non, je veux dire, est-ce qu'on a déjà fait quelque chose qui nous a apporté autant de joie que pendant ces 2 derniers jours ? C'était quand même autre chose que de toujours mordre dans une tartine de charcuterie tout en buvant une gorgée de café. De toujours parler uniquement aux voisins et de réfléchir le soir à ce qu'il faudra acheter le lendemain. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Arrête de marmonner et viens-en au fait. Moi. Et sans tout ça, tu n'aurais sans doute jamais revu Sophia. Jamais. Même moi, je n'aurais pas pu la revoir sans tout ça. Elle. Il parle par énigmes, et je n'ai pas le temps pour les énigmes. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Moi. Tu es complètement différente de d'habitude. Tu ris tout le temps et tu blagues tout le temps. Et j'appuyais sur le i de ri et le a de hag, parce que c'est ce qui se fait, pour je ne sais quelle raison, quand on veut dire quelque chose de sérieux. Elle. Oui, c'est ce qui arrive quand tu amènes quelques amis à toi. Il faut dire que je ne suis pas tout à fait aussi terrible que tu le prétends toujours. Je voulais annoncer à ma mère que j'allais mourir, et maintenant elle commençait à s'énerver parce que je la faisais passer pour plus mauvaise qu'elle n'était en réalité. Il était temps de contrer. Moi. Tu dis aussi que je ne m'intéresse qu'au foot. Ce n'est pas vrai non plus. Elle. Mais c'était il y a des années, et c'était à son tour à présent d'insister sur le « et » d'années. Moi. Bah c'est quoi des années ?
Elle. Pourquoi tu viens pas plus souvent avec des amis? Sophia est une si gentille femme. À présent, elle voulait m'achever. Elle appuyait sur le si avec une telle force, puis en baissant le ton d'une telle manière qu'on aurait dit une Formule 1 passant si vite devant soi qu'on entendrait l'effet Doppler, tandis que ma mère, dans la voiture, ferait un signe aimable de la main. Moi. Je sais. Elle. Oui, on peut le voir que tu le sais, tes yeux brillent tout le temps. Ma mère, la vieille lynx, elle voyait tout, elle entendait tout. Bien sûr, je savais aussi qu'elle n'était pas allée faire un jogging, et toi encore moins. Moi. Alors pourquoi tu poses des questions aussi stupides? Elle. Eh bien, ne rien dire, ce n'est pas bon non plus. Une bouche est faite pour parler, une fente de Dieu aussi merveilleuse. Moi. Si jamais, un jour, je croise le type qui a imaginé tous ces dictons huguenots, je lui briserai les doigts pour qu'il ne puisse plus en écrire. Elle. Oh, mais il est mort depuis longtemps, et je ne savais pas si ma mère se fichait de moi ou si elle disait ça sérieusement. Et ce Morten, où trouves-tu encore des gens pareils de nos jours? On dirait qu'il est sorti d'une autre époque. Oui, c'est un peu le problème, dis-je, et ma mère me regarda d'un air méfiant. Je savais bien que ça avait quelque chose à voir avec la police. Il vient du milieu de la prostitution, je veux dire, avec son costume noir, et poli comme il est. Des types comme ça, on en voit à la télévision. Pas mauvaise du tout, elle n'est pas mauvaise du tout, elle est déjà sur la bonne piste, pensais-je. Et je me dis que quand on sait qu'on va bientôt mourir, on trouve vraiment tout bien. Discuter avec sa mère, sur un parking en plein vent, de sexe, de choses qui avaient été dites il y a des années. Moi. Alors c'est comme ça que tu t'imagines les hommes qui viennent du milieu de la prostitution? Elle. Je n'imagine rien du tout. Je suis plantée là dans le froid, et tu as dit que tu voulais me parler, et tu ne l'as pas fait ces 30 dernières années. Pour être tout à fait exact, depuis que tu m'as demandé pourquoi c'est précisément ton père qui devait mourir. Voilà le genre de choses que tu m'as demandé la dernière fois. Ensuite, tu n'as plus rien demandé. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Alors pour la première et seule fois de ma vie, je fis un saut dans le vide, en sachant qu'il n'y aurait plus de retour possible. Moi. Le type dans la voiture, là. C'est la mort. Et je vais devoir le suivre aujourd'hui, selon toute vraisemblance. Elle réagit de manière compréhensible. Quoi? Moi. Dans la voiture, là, c'est la mort. Mais ne te fais pas de soucis, il ne veut que moi, et pas toi, ni Sophia. Mais aujourd'hui, quand on partira de chez Johnny, il m'emmènera. Elle. Tu vas recevoir tout de suite la première gifle de ta vie, et la deuxième juste derrière. Qu'est-ce que tu racontes? Moi. Alors, lui, et je montrais du doigt la mort, que je pouvais enfin appeler par son nom, et ça me faisait plaisir, car on aime bien montrer du doigt les amis dont on est fier et qu'on est heureux de connaître. Il venait me chercher. Il disait qu'il y avait un problème avec mon cœur. Et puis, j'étais presque mort. Et alors, Sophia a sonné, et il a dit que ça ne devait pas se passer comme ça, parce que ça ne se passe pas comme ça quand il est en plein travail. Et là, ça devenait un peu bizarre et intéressant pour lui, parce que ça voulait dire qu'une autre mort briquait son poste. Et c'est pour ça que, pour l'instant, il reste sur Terre avec nous et en vie avec moi. Et ensuite, on devait venir tous les trois chez toi, parce que je voulais te dire salut et... Tu voulais dire salut? Et Sophia devait venir parce qu'elle avait découvert que c'était la mort avec qui j'étais dans l'appartement quand elle a sonné. Et ensuite, quand on était chez toi, l'autre mort est soudain apparu devant la porte et a dit qu'il voulait emmener Johnny. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille chez Johnny et qu'on le sauve. Et évidemment, il fallait que tu nous accompagnes. Qui sait ce qui se serait passé sinon? Et nous revoilà presque arrivés chez Johnny. Alors on se dira au revoir et ensuite je devrais le suivre. Je n'y peux rien, je peux rien y faire, je suis désolée. Oh mon Dieu! Et je savais qu'il n'y avait rien que ma mère ne désirait plus à cet instant que de prendre place à sa table à manger, s'appuyer sur le dossier et boire une tasse de café. Et elle détourna son regard quelque part haut dans le ciel, si bien que je ne pouvais plus voir son visage. Et elle savait que j'étais un type bizarre, et que les types aussi bizarres que moi n'inventaient pas pareille connerie. Et c'était arrivé. J'avais rendu ma mère triste. Ma mère, qui s'était toujours maîtrisée ces 30 dernières années, s'accorda le luxe de laisser tomber une larme sur sa joue. Et c'était ma faute, et je me haïssais pour ça. Je me penchai au-dessus d'elle, la pris dans mes bras d'un geste mal assuré, parce que je ne l'avais jamais prise dans mes bras avant, et je lui donnai de petites tapes dans le dos. Si déjà tu dois me prendre dans les bras, au moins ne le fais pas comme si j'étais un cheval, grand Dieu! On a beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. Même quand plus rien n'a d'importance, il revient toujours. Pourquoi faut-il que ça tombe sur toi aussi? Dit-elle dans un sanglot. Et je ne pus rien dire d'autre que « Je n'y peux rien !» Et ce n'était pas du tout une réponse à sa question. Puis elle se détacha brusquement de mon embrassade ratée, et elle se secoua comme si ses os se dressaient dans son corps et dit encore une fois, mais avec plus de force « Grand Dieu !» Il n'y avait pas d'étonnement dans sa voix, pas d'incrédulité et pas de peur, c'était simplement
Et maintenant, ça, que faut-il que j'endure encore? Mais j'ai préparé tellement de pots de confiture pour l'année prochaine. Triste, mais résignée. Mon annonce était comme une mauvaise nouvelle après un jour de dur labeur sur un champ gelé. Elle. Eh bien, tu as toujours la poisse. Mais comment tu fais? Tu as franchement toujours la poisse? Moi. Enfin quelqu'un qui le dit. Elle. Et je suppose que je ne dois pas poser plus de questions, c'est ça? Moi. C'est ça. Elle. On a vraiment tout de suite su, dès que tu es né, qu'il y avait quelque chose de bizarre chez toi. Moi. Pourquoi ça? Elle. Parce que déjà, bébé, tu avais les yeux d'un adulte. Tu n'as jamais eu ces immenses yeux de biche si mignons. On aurait dit qu'un vieil homme regardait à travers un petit visage. Oui, je te remercie. Comme si tu avais toujours été déjà bébé en train de réfléchir. Je ne réfléchis pas, ça fait des années que je n'ai pas réfléchi, dis-je, et cette phrase me rappelait quelque chose. Je t'ai pourtant déjà dit que c'était des conneries, cria Morten par la fenêtre baissée. Jamais encore quelque chose d'aussi inapproprié ne s'avéra aussi approprié et apaisant. Toute la journée, il ne raconte que des conneries. Sophia, à l'arrière, s'était penchée entre les deux sièges de devant et s'était adressée à nous sur le parking par-dessus l'épaule de la mort. Le choc se lisait dans les yeux de ma mère, mais on dit toujours qu'on ne se rend compte que plus tard des choses importantes. Un titre de champion du monde, des membres sectionnés après un accident, ou justement la nouvelle de la mort de son fils, annoncée par lui-même, tandis que ses étranges amis tentent dans la voiture de répandre de nouveau la bonne humeur. Et puis la mort et Sophia descendirent de voiture, et nous prirent tous les deux ensemble dans leurs bras. Bien mieux que ce que j'aurais pu faire, comme si nous étions la plus petite équipe de foot du monde, et que nous nous encouragions avant un match important. Je suis désolée, dit la mort à ma mère. Toi, je te parle plus, me prendre mon fils unique. Non mais à quoi tu penses? Ma mère sanglotait. Mais je n'y peux rien, dit la mort, sincèrement touchée. Ma mère avait réussi à pousser la mort à se justifier devant elle. J'ai déjà entendu ça il y a pas longtemps, dit-elle. Votre disque est rayé. Sophia, toi, tu veilles sur moi, hein? Seulement si on n'est pas obligé de parler foot, répondit Sophia. Eh, dis-je. Psst, fit ma mère. Celui qui croit en Dieu doit aussi croire en la mort. C'est comme ça que je le vois en tout cas, pour le moment. Morten, tu as quand même le droit de reprendre ta place à côté de moi à l'avant, mais seulement pour que mon fils puisse être encore assis près de ma fille perdue. Et tous ceux qui avaient des canaux lacrymaux durent s'essuyer un peu les yeux. Bon, on va y aller. J'aimerais bien revoir enfin mon petit-fils à présent, si c'est possible. Ça devrait être possible, dit la mort, mais avec de la musique, s'il vous plaît. Ma mère augmenta le volume de la radio et appuya sur l'accélérateur. Sophia prit ma main, me regarda comme on regarde un petit garçon idiot, et me chuchota à l'oreille. C'était pas mal du tout cette nuit. Pas mal du tout. Et moi, j'avais l'impression d'être le mec le plus fort du monde. La suite bientôt, et en attendant, prenez soin de vous.